Hello mes poupées, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo très rapide, enfin j'espère qu'elle sera rapide. Donc elle n'était pas censée se faire aujourd'hui. Mais voilà, j'ai voulu faire, et voilà, là je le dis, crier et pousser un gros coup de gueule par rapport à l'affaire du Speedwater. Donc qui fait vraiment polémique en ce moment. Et donc vous savez, voilà, je fais pas trop souvent de vidéos coup de gueule, ou voilà, je suis pas quelqu'un qui râle, quelqu'un qui est de grincheux, etc. Mais là franchement je pouvais pas laisser passer ça comme ça, c'est pas possible. Une fois de plus on porte atteinte aux libertés des femmes musulmanes et des femmes voilées. Et de la femme en tout court, de la femme en général tout court. Et donc voilà, donc je vous explique pour celles qui arrivent et qui ne savent pas ce que c'est que cette polémique et de quoi il s'agit. Donc pour toutes mes chippies, qu'elles soient musulmanes, pas musulmanes, athées, juives, en fait toutes celles qui me suivent, et je vous remercie d'ailleurs de me suivre, d'être aussi nombreuses de plus en plus à me suivre. Voilà, je vous demande de réfléchir 2 secondes, vous arrêtez 2 secondes de réfléchir à ce que je vais vous dire, et donc de me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif, mais en tout cas voilà, j'ai voulu vous faire réagir sur ça. Donc pas loin de chez moi, et en plus voilà, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que c'est pas loin de chez moi, c'est vraiment à une vingtaine de minutes de ma maison. Il y a un parc aquatique qui s'appelait autrefois Aquacity, et auquel on allait quand on était jeunes, mes frères, mes soeurs, moi, on y allait bien sûr. Bon ben on se baignait, on s'y baignait en maillot. Donc ce parc aquatique, entre temps a changé de nom, donc il s'appelle maintenant Speedwater, et il se trouve au Pen Mirabeau. Une association qui s'appelle Smile 13, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert par rapport à la polémique. Et d'ailleurs je suis contente de l'avoir découverte par ce biais-là, malheureusement, mais contente de l'avoir découverte parce qu'elle fait plein de... C'est une association qui aide les femmes voilées en fait à faire des sorties qu'elles ne pourraient pas faire en temps normal dans des lieux publics, que ce soit à la piscine ou ailleurs, avec ses enfants ou pas, ou avec son mari, enfin peu importe. Donc voilà, ça permet à ces femmes voilées-là, donc c'est une association qui n'a rien de religieux, c'est juste une association qui va aider les femmes en général, ou les femmes musulmanes, à pouvoir donc faire du sport, de sortir, faire des loisirs, enfin voilà. Donc cette association, j'en reviens, donc Smile 13 a décidé de privatiser ce parc là, donc le Speedwater, de le privatiser, donc de le louer, voilà, parce qu'on peut le faire, de le privatiser pour la journée du 10 ou du 17 septembre, je sais pas c'est quelle date exactement, pour pouvoir donc de laisser la chance aux femmes voilées, aux femmes musulmanes, de pouvoir se baigner comme elles le souhaitent, c'est-à-dire que ce soit en burkini ou en gilbeb de bain, ou peu importe. Ah oui, et d'ailleurs, pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un burkini, et d'ailleurs qui a été, à mon avis, on lui a donné un nom qui n'y va pas, parce que burqa et bikini, ça n'a rien à voir d'une burqa. Donc ce maillot musulman, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Je vous mets ma photo ici. Donc c'est moi ça, en bikini musulman, on va dire, en burkini musulman, en maillot de bain musulman, en, je sais pas, mon combinaison de bain musulmane. Donc c'est ça, c'est ça, c'est juste ça. Il n'y a rien de bizarre. Le sénateur Front National, Monsieur Ravier, a décidé que ça se passerait pas comme ça, que cette journée n'avait pas lieu d'être, que comment des femmes voilées pouvaient se retrouver tout ensemble, en groupe, dans un endroit comme ça. Oh là là, c'est trouble à l'ordre public. Oui, alors expliquez-moi de quel trouble il s'agit. S'agirait-il de nuire à vos yeux, de vous faire mal aux yeux avec nos burkinis, je sais pas, c'est peut-être les couleurs trop flashy de nos burkinis qui vous feraient mal aux yeux, enfin... Expliquez-moi dans quelles conditions on va nuire à l'ordre public. Surtout que, je répète, le parc est privé, privatisé. Ce n'est pas un endroit public. Du moment qu'il est privatisé, ce n'est plus un endroit public. Donc, ce monsieur du Front National a décidé comme ça. Une autre dame du Front National aussi a dit qu'on était trop communautaire. Donc d'accepter ça, c'était nous laisser être trop communautaristes. Alors, vous nous interdisez de nous baigner avec nos maillots dans les espaces publics, vous nous interdisez de faire plein de choses, et vous voulez pas qu'on se mette, qu'on fasse nos choses de notre côté à nous, donc de se regrouper, de faire nos choses à nous. Donc si vous nous donnez pas ces libertés-là, il faut bien qu'un jour on les prenne, ces libertés.
Sinon, si vous nous les enlevez, il faut bien qu'on les reprenne, ces libertés, qu'on trouve des moyens de privatiser. Donc vous pensez qu'on n'a pas les moyens de pouvoir privatiser un endroit. Alors moi, demain, si je décide de faire une soirée piscine burkini, une partie, burkini party, chez moi, je n'aurai pas le droit, on viendra me dire, ah non, c'est trouble à l'ordre public. C'est la même chose. Ma maison est privée, ce parc-là est privé, donc je vois pas pourquoi ces personnes-là viendraient s'immiscer. De plus, en plus, donc Monsieur Amiel, qui était, je crois, député, si je me rappelle bien, je l'ai noté, c'est pas député, donc il est sénateur. Le sénateur Michel Amiel, ex-parti socialiste, maire des Pennes Mirabeau, où se situe le parc, a tranché et a voulu faire un arrêté carrément un arrêté pour interdire la journée. Et d'ailleurs, je pense je pense qu'il a dû réussir son coup parce que je ne sais pas encore si la journée est annulée ou pas. Je vous donnerai des nouvelles de ça. Et donc moi quand j'ai vu ça, j'étais contente, je me suis dit tiens super, je vais ramener Nargis avec moi, on va y aller, vu que c'est pour les enfants de plus d'un mètre, on va y aller, on va se régaler, vu que voilà ça fait vraiment très longtemps, je l'ai amenée à la piscine quand elle était encore petite, quand j'étais pas encore voilée, je me suis dit tiens je vais passer une super journée, on va s'amuser. Et parce que voilà, chaque fois que je passe devant un parc aquatique, je me dis ah c'est dommage, je m'amusais si bien moi avant d'être voilée et là je peux pas y aller, donc j'étais vraiment contente. Et là et puis non, et là ils m'ont cassé dans mon délire, donc là vraiment ils m'ont cassé le délire. Bref. Donc voilà, donc tout le monde s'y est mis, non, c'est en plus avec, comment ça ils ont dit, oui, avec le climat du moment, en ce moment le climat, donc quel est le rapport entre ce qui se passe en France avec les attentats, etc. et tout ça, les terroristes, et la journée de femmes voilées dans un parc aquatique avec ses enfants. Donnez-moi juste, c'est quoi ce lien-là? Donc on va pas au parc aquatique pour prier, on va pas au parc aquatique pour parler du Coran, on va pas au parc aquatique pour se retrouver, pour parler et faire je sais pas, des fatwas ou je ne sais quoi. On va juste s'amuser avec des bouées, de l'eau, manger des glaces, enfin, moi j'hallucine. Donc voilà, moi je vais vous parler vraiment de sa sœur, voilà, de sa sœur comme ça, j'ai rien préparé, là je vous ai juste lu sur le téléphone le nom du monsieur parce que je préfère ramener quand même des noms qui sont exacts et pas des noms écorchés, mais je n'ai rien préparé. Là j'étais sur mon ordinateur, j'étais en train de vous snapper d'ailleurs sur ce sujet là, et donc là voilà, il y a une fille qui m'a dit c'est bien d'en parler, donc d'autres plein qui m'ont dit c'est bien d'en parler, je me suis dit allez je me lance, j'en parle, et voilà, advienne que pourra. Et donc voilà, donc vraiment je suis vraiment dégoûtée. Donc il y a une pétition qui tourne en ce moment, je voulais partager sur la page Facebook. Allez s'il vous plaît la signer, même si ça ne mène à rien, mais au moins qu'on puisse se battre pour nos libertés. Allez la signer, je vous la mettrai aussi si vous voulez en barre d'infos, ouvrez la barre d'infos. Allez la signer, donc voilà c'est une pétition qui demande à ce que cette journée ne soit pas interdite. Et voilà ça commence bien, je sais pas, j'en ai marre, moi j'en ai marre de Et puis si vous voyez les commentaires qu'il y a en dessous qui sont allés nous mettre, excusez-moi du terme, c'est entre guillemets raciste, nous mettre sur la page de Smile 13, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ils ont mis des trucs, mais de dingue, oui, ça a rien à faire ici, puis avec votre burkini vous ressemblez à rien, et puis des commentaires si méchants, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, voilà, je sais pas, je sais pas quoi faire pour... quoi dire, quoi faire, voilà, si je peux apporter un plus avec comment dire ça, avec avec ma chaîne ou avec ma page Facebook, je sais pas. Vous savez que j'ai pas trop envie de rentrer dans tout ce qui est politique, etc. Soit sur ma chaîne ou sur ma page, mais des fois, voilà, des fois il y en a marre, quoi. Franchement, c'est trop, des fois c'est trop. Et donc voilà pour cette polémique là, donc j'espère, donc moi j'ai pris mes billets, j'ai acheté mes 2 billets pour Nargis, j'espère que cette journée sera maintenue. Parce que franchement j'ai trop envie d'aller m'amuser, de patauger, enfin voilà, vraiment de me régaler quoi, de passer une journée super, prendre plein de photos, de faire des vlogs, de vous snapper, enfin voilà. Et malheureusement certaines personnes n'ont pas une assez grande ouverture d'esprit et ne voient qu'au bout de leur nez, donc voilà, leur vision s'arrête vraiment ici, et voilà. Ça me désole, ça me dégoûte, ça m'énerve, ça me saoule, tout ce que vous voulez.
Et donc voilà, je demande à des personnes si elles passent par ma chaîne et qu'il y a des personnes qui peuvent faire en sorte que cette journée ne soit pas annulée, qui peuvent apporter leur petit grain de sel, pourquoi pas. Donc je vous le demande et donc voilà, une fois de plus je suis dégoûtée de ce gouvernement, je suis dégoûtée de cette politique, je suis dégoûtée voilà, il y en a que pour la gueule des musulmans, les musulmans, et après on me dit « Ah mais certaines personnes viennent mettre des commentaires, encore des musulmans qui viennent pleurer, crier au racisme et crier à l'islamophobie. » Ben, qu'est-ce que c'est ça? Si ce n'est pas de l'islamophobie, c'est quoi? Juste qu'on m'explique. Si ce n'est pas l'islamophobie de ne pas vouloir laisser une femme voilée parce qu'elle est voilée donc, et porter ce qu'elle veut, si c'est pas l'islamophobie, c'est quoi? Juste qu'on m'explique. Et je voulais aussi voilà, dire que voilà, ça ne dérange personne qu'il y ait des plages privées nudistes. Là du coup ça dérange personne, comme dit Samir Rossman sur son truc, sur sa vidéo. Ça ne dérange personne qu'il y ait des restaurants nudistes, donc on va manger dans un resto à poil, ça ne dérange personne. Donc voilà, mais qu'une jeune fille aille demander une bouteille d'eau à un restaurant, donc pareil ici, ça s'est passé aussi je crois à Marseille, au Good, c'était au Good, c'était, comment on s'appelle ça, chez Caro It's Good qui a refusé donc ça. Donc qu'on refuse une bouteille d'eau à une femme parce qu'elle est juste voilée, mais donc un restaurant refuse une bouteille d'eau à une femme voilée, mais d'autres restaurants ne refusent pas à des gens de revenir manger à poil. Donc je sais pas, donc on a le droit de se dévêtir mais pas de se vêtir. Ouais, je ne saisis pas. Donc voilà, je sais pas moi, des soirées privées échangistes, ça existe aussi. Toutes sortes de soirées aussi farfelues les unes que les autres, mais ou journées aussi farfelues que les unes des autres, des soirées privées aussi farfelues les unes que les autres, mais une journée privée avec des femmes voilées dans l'eau, en train de patauger dans l'eau, non, 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 non. No. Donc voilà, je reste bouche bée. Je n'ai plus de mots. Des fois, devant certains scandales et devant certaines polémiques, je reste vraiment bouche bée. Voilà. Bon, c'était juste ce petit coup de gueule. On fait ce gros coup de gueule que je voulais vous passer. En tout cas, voilà. J'espère qu'on... franchement, je suis optimiste. J'espère que les choses changeront. Qu'on aura un nouveau président qui changera la donne. Voilà mes poupées, donc c'était juste cette vidéo là que je voulais vous partager avant toute chose. Je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort, du fond du cœur. Continuez à vous abonner, continuez à être celle que vous êtes. Ne laissez personne vous enlever vos libertés. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.